Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Nous poursuivons aujourd'hui notre jolie série consacrée aux fêtes de fin d'année et c'est une jolie boîte au format hexagonal que je vous propose de confectionner avec moi aujourd'hui. De taille ni trop petite ni trop grande, elle sera parfaite pour accueillir à l'intérieur toutes sortes de petites gourmandises, chocolatées ou pas. Elle pourra également accueillir sans aucun problème d'autres petits présents et pourra être disposée sur la table de fête le jour J ou directement offerte en main propre. Et avec notre superbe reine qui apparaît ici sur l'avant, cette boîte pourra être offerte tant aux petits qu'aux plus grands et fera sans aucun doute son petit effet. Donc, si la confection de cette jolie boîte hexagonale vous intéresse, je vous invite à vous installer confortablement pour un petit moment d'évasion et de créativité. Réalisée ici en couleur pan-pan-pan, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur cerise carmin, un très joli rouge, tout à fait traditionnel des fêtes de fin d'année, et qui nous permettra ainsi d'obtenir une version complètement différente de la précédente. Tout d'abord, et pour réaliser notre boîte au format hexagonal, nous allons avoir besoin d'un grand morceau de papier uni et qui mesure 20,7 cm par 29 cm. Pour réaliser la décoration de notre boîte sur tout le pourtour, nous allons ensuite avoir besoin d'une collection de papier à motifs et, comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser cette superbe collection qui se nomme Motifs royaux usés que nous retrouvons en couleur pan-pan-pan, blanc et cerise carmin et à chaque fois avec de superbes motifs métallisés dorés qui en font justement toute la beauté. Pour ma version précédente, j'ai utilisé ces deux feuilles juste ici en version pan-pan-pan et blanc. Aujourd'hui, évidemment, pour notre nouvelle version du jour, nous allons changer de couleur et utiliser notre papier en couleur cerise carmin que nous allons également coordonner avec notre feuille blanche et ce motif métallisé doré. Et ainsi, nous obtenons un joli contraste sur notre boîte en alternant simplement les couleurs au niveau de chacun de nos panneaux. Et justement, pour décorer cette jolie boîte, nous allons avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motifs différents. Je vous montre tout ça plus en détail. Et nous allons notamment avoir besoin de 6 morceaux de papier à motifs, 3 pour moi en version cerise carmin, 3 en version blanc, toujours avec ces motifs métallisés dorés, et qui doivent mesurer chacun 4 cm par 7,4 cm. Nous avons désormais tous les éléments pour confectionner cette jolie boîte cadeau. Je vous propose cette fois-ci de passer à la première étape. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier, mais également de notre grand morceau de papier, pour moi en couleur cerise carmin, qui mesure 20,7 par 29 cm. Et dans un premier temps, nous allons commencer par réaliser différentes marques de plis dans la longueur de notre morceau de papier. Tout d'abord, nous allons réaliser une première marque de pli à 4,6 cm. Une seconde à 9,2 cm. Une troisième à 13,8. Une autre à 18,4 cm. À 23 cm. Et enfin, une petite dernière à 27,6 cm. Une fois ces marques de plis réalisées dans la longueur, nous allons retourner notre papier devant nous dans la hauteur et nous allons réaliser à nouveau des marques de plis. Et cette fois-ci, nous allons en réaliser une à 8 cm et une autre à 16 cm. Une fois toutes ces marques de plis réalisées,
nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier et nous allons pouvoir passer à la prochaine étape. Et cette fois-ci, justement, nous allons garder devant nous ce même morceau de papier et nous allons le positionner devant nous dans la longueur. Nous allons avoir besoin d'un crayon de papier et d'une règle puisque nous allons devoir réaliser des petits repères sur la partie haute. Et pour être certaine que vous êtes dans le bon sens, il vous suffit de positionner votre morceau de papier avec la toute petite colonne ici sur votre droite. Et nous allons justement devoir réaliser un petit repère au centre de chacune de nos colonnes pour pouvoir ensuite réaliser des marques de pli en diagonale et obtenir cet effet hexagone sur la partie haute de notre boîte. Et tout d'abord, dans un premier temps, nous allons réaliser notre premier repère, ici donc complètement sur la partie haute, dans les 29 cm, nous allons réaliser un petit repère à 2,3 cm. Un second à 6,9, un troisième à 11,5, un autre à 16,1, à 20,7 et enfin un petit dernier à 25,3 cm. Afin d'obtenir un petit repère au centre de chacune de nos colonnes. Une fois que ces petits repères sont faits, nous allons justement devoir réaliser des marques de pli à l'aide de notre outil touche-à-tout et notamment de notre pointe de marquage qui est celle-ci. Nous avons un outil de marquage fin et un plus épais de l'autre côté. Nous allons utiliser le plus fin et pour cela, il me suffit tout simplement de retirer en tournant d'un demi-tour mon outil stylet et ma petite palette et je vais le remplacer par mon outil de marquage en faisant exactement la même chose et cette petite boule va nous permettre justement de réaliser des marques de pli. Et pour cela, nous allons avoir besoin de notre règle mais également d'un outil supplémentaire, à savoir un tapis en silicone que je vais positionner en dessous de mon morceau de papier et qui va ainsi me permettre d'avoir la souplesse nécessaire sur mon morceau de papier pour réaliser mes marques de pli. Et cette fois-ci, je vais simplement partir de mon petit repère et rejoindre l'intersection ici sur le bas d'un côté, mais également de l'autre côté, et je vais faire la même chose tout le long de mon morceau de papier, rejoindre à chaque fois ma petite trace faite au crayon de papier et descendre sur la gauche, mais également sur la droite. Donc je fais ça et je vous montre ensuite d'un petit peu plus près. Une fois mes marques réalisées à l'aide de mon outil touche-à-tout, uniquement sur la partie haute de mon morceau de papier, et en rejoignant à chaque fois le coin gauche et le coin droit, mais également notre petit repère fait au crayon de papier, au centre de chaque colonne, voici ce que nous devons obtenir. Et je vais simplement cette fois-ci gommer les petites traces que nous avons faites au crayon de papier. Une fois que ceci est fait, et avant de former correctement toutes nos marques de pli, nous allons couper, ouvrir sur le bas de notre morceau de papier uniquement et au niveau de chacune de nos marques de pli, je viens couper et je m'arrête lorsque je rencontre ma marque de pli dans l'autre sens et je viens retirer complètement le rectangle qui se trouve ici complètement sur le bas et je recoupe un tout petit peu en biais mon onglet. Une fois que nous avons coupé, ouvert uniquement sur le bas de notre morceau de papier et que nous avons retiré notre rectangle, nous allons à nouveau, et avant de former tous nos plis, réaliser des petits repères sur la partie haute de notre morceau de papier. Et je vais réaliser quelques petits repères à différents endroits dans la longueur, à chaque fois à 0,8
8 mm du bord haut de mon morceau de papier et je vais ensuite tracer une ligne sur toute la longueur pour pouvoir ensuite savoir exactement où réaliser les trous du passage de notre ruban et qu'ils soient ainsi parfaitement à l'horizontale pour un rendu tout simplement beaucoup plus joli. Donc dans un premier temps, je viens réaliser des petits repères à 8 mm du bord de mon morceau de papier. Et une fois mes quelques repères réalisés dans la longueur à 8 mm du bord, je viens tout simplement tracer une ligne pour les rejoindre. Et ainsi, cette ligne nous servira de guide, de repère pour réaliser les trous du passage de notre ruban. Et vous le voyez, nous obtenons tout simplement une ligne à 8 mm du bord haut de notre morceau de papier. Cette fois-ci, encore une fois, nous allons devoir réaliser d'autres petits repères et pour cela, je vais compter 5 mm à gauche et 5 mm à droite de chacune de mes marques de plis que nous avons réalisées à l'aide de notre outil touche à tout. Pour cela, c'est assez simple. Je vais avoir besoin de ma petite règle. Je me positionne sur ma ligne que nous venons de tracer au crayon de papier et je positionne 5 mm ici sur ma ligne réalisée en diagonale. Et une fois que je suis bien placée dessus, je réalise un petit repère directement sur la ligne que nous avons réalisée et je me place ensuite de l'autre côté. J'ai 5 mm sur ma ligne en diagonale et je viens donc faire un repère à 1 cm pour avoir ici un petit repère à 5 mm sur la gauche et à 5 mm sur la droite. Et je continue ainsi de suite pour chacune de mes colonnes. Je m'aligne bien avec ma ligne, 5 mm d'un côté et 5 mm à nouveau de l'autre côté pour pouvoir obtenir ceci. Et je continue ainsi de suite jusqu'ici à la droite de mon morceau de papier. Une fois tous ces repères réalisés, voici ce que nous obtenons. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas certaine de savoir exactement où plier ou couper et à quel endroit réaliser tous ces petits repères, pas d'inquiétude, vous retrouvez sur mon blog le plan de mesure de ce projet avec toutes les indications, mais également avec les mesures des différents morceaux de papier. Vous allez ainsi pouvoir télécharger ce document et l'imprimer pour pouvoir reproduire ce projet tranquillement chez vous. Une fois que tout ceci est fait, une fois que nous avons réalisé nos marques en diagonale dans le haut de notre morceau de papier, que nous avons réalisé chacun de nos petits repères, puis coupé sur la partie basse, nous allons pouvoir former correctement toutes nos marques de plis. Et pour celles qui ont été réalisées en diagonale, je vais y aller délicatement à l'aide de mes mains pour éviter de casser mon morceau de papier. Vous le voyez, pour l'instant, j'ai fait uniquement mes marques à l'aide de mon plioir et je vais pouvoir cette fois-ci faire correctement et délicatement celles que nous avons réalisées à l'aide de notre outil touche à tout et en appuyant simplement et doucement, vous le voyez, qu'elle se forme correctement. Une fois toutes nos marques de plis réalisées dans notre morceau de papier, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape et avant de coller et former notre boîte, nous allons réaliser des petits trous, tout simplement à l'aide d'une pince à œillet au niveau de chacun des petits repères que nous avons réalisés à chaque fois à 5 mm du bord de nos marques de plis en diagonale. Et pour les réaliser, vous allez voir que je vais replier mon papier sur lui-même pour réaliser en même temps 2 trous dans notre morceau de papier. Tout d'abord, je vais commencer par ici,
par mon petit rabat, je vais le replier sur l'intérieur, retourner le tout et je vais perforer avec mon rabat replié sur le petit repère que nous avons réalisé à 5 mm du bord. Vous le voyez, j'ai ma ligne en diagonale et j'ai un petit repère ici à 5 mm d'un côté et un autre à 5 mm de l'autre côté et je viens dans un premier temps perforer avec mon petit rabat replié sur le dessous sur le repère que nous avons réalisé tout à l'heure. Donc je prends mon temps et je m'aligne correctement. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, nous avons un premier trou qui a été créé et un autre un tout petit peu au niveau de notre onglet de collage. Vous allez voir, cela n'a pas l'air, mais cette petite perforation est très importante puisqu'ensuite notre onglet de collage va être fixé à l'intérieur et si nous ne réalisons pas cette petite perforation, cela va ensuite nous gêner pour passer notre ruban. Une fois que ceci est fait, je vais replier à nouveau sur l'intérieur, mais non pas mon petit onglet comme tout à l'heure. Je vais cette fois-ci replier, je recule au niveau de la marque de pli précédente. De cette manière, je retourne le tout devant moi. Vous le voyez, j'ai ici la partie que j'ai retournée et je viens à nouveau perforer sur le petit repère que nous avons réalisé tout à l'heure. Et une fois ceci fait, j'obtiens 2 trous en même temps, un ici, mais également un de l'autre côté. Et je fais ainsi de suite la même chose. En premier, j'ai plié sur l'intérieur au niveau de mon premier pli. Je viens de plier ici au niveau de mon second pli. Je vais cette fois-ci replier au niveau de mon troisième pli sur l'intérieur. Et je viens à nouveau perforer sur notre repère. Je me positionne correctement. Je perfore pour à nouveau obtenir 2 petits trous supplémentaires. Cette fois-ci, la marque de pli suivante, je replie sur l'intérieur et je fais la même chose. Pour obtenir ceci, je replie au niveau de cette avant-dernière marque de pli et je viens perforer. Et ensuite, je replie au niveau de la petite dernière et je viens à nouveau perforer. Et ensuite, il me reste un tout petit dernier ici que je viens directement réaliser sur mon petit repère. Et nous avons ainsi toute notre ligne de petits trous qui a été réalisée dans la longueur et qui est parfaitement au même endroit pour un rendu beaucoup plus joli. Et je vais pouvoir cette fois-ci venir gommer la trace que nous avons réalisée précédemment au crayon de papier, mais également tous les petits repères. Nous n'en avons plus besoin puisqu'ils sont désormais réalisés exactement au bon endroit. Une fois toutes nos petites traces gommées, comme vous pouvez le voir, notre papier est désormais prêt. Nous allons pouvoir coller et former notre boîte. Si vous préférez coller vos morceaux de papier à motif avant de former vos projets, vous pouvez les coller directement ici sur la partie centrale en reprenant chacun de vos morceaux de papier à motif et en les fixant ici au centre, en alternant simplement les couleurs. Personnellement, je préfère toujours coller mon morceau de papier à motif ou ici mes morceaux de papier à motif une fois que ma boîte est complètement formée. Je vais donc passer cette étape et je les collerai par la suite. Et justement, pour coller et fixer notre boîte, la première étape, je vais retourner mon papier sur l'intérieur, replier ici mon petit onglet, ajouter de la colle et replier sur la partie centrale de l'autre côté pour commencer par fixer mon morceau de papier à ce niveau-là. Une fois que ce premier onglet a été fixé, nous allons pouvoir
ouvrir et retourner. Et nous allons coller tous ces différents onglets sur le bas qui sont, vous le voyez, assez grands. Et l'idée va être que je vais les coller les uns en face des autres, c'est-à-dire que je vais commencer par celui-ci. Je vais l'abaisser au centre, ajouter de la colle, fixer celui qui se trouve juste en face. Je vais à nouveau ajouter de la colle, fixer celui qui se trouve juste en face. Et très important, je fais attention de m'aligner correctement au niveau de chacun de mes rectangles pour avoir ensuite une forme parfaite de notre boîte au format hexagonal. Et je termine pour pouvoir obtenir ceci. Et ensuite, nous viendrons créer cette superbe fermeture sur le haut de notre boîte qui va se faire tout naturellement en ajoutant simplement un ruban à l'intérieur. Donc première étape, je commence par fixer chacun de mes petits onglets ici sur le bas. Et je n'oublie pas de m'aligner correctement. Et une fois que j'ai aligné chacun de mes onglets sur le bas et que je les ai fixés, je viens immédiatement retourner et appuyer correctement à l'intérieur à l'aide de mon plioir pour fixer ma colle. Une fois tous nos onglets collés, comme vous pouvez le voir, notre boîte est désormais formée. Et pour pouvoir obtenir notre fermeture si originale, c'est très simple. Il va nous falloir appuyer au niveau des marques que nous avons réalisées en diagonale. Je vais appuyer ici sur la partie centrale pour pouvoir obtenir ceci. Et je fais la même chose tout autour. J'appuie au centre et je viens les réunir entre eux. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons cette superbe fermeture. Ici, elle ne tient pas naturellement fermée puisque nous allons devoir passer un ruban dans chacun des petits trous que nous avons réalisés et ainsi obtenir cette superbe fermeture. Une fois que nous avons donc ceci, et avant de passer notre ruban, nous allons pouvoir reprendre nos différents morceaux de papier à motif et les coller ici en alternant simplement les couleurs, un en cerise carmin et un en blanc sur tout le contour de notre boîte. Une fois mes 6 morceaux de papier à motif collés tout autour de ma boîte, en alternant à chaque fois les couleurs, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, nous avons pas mal d'espace. Nous pouvons sans aucun problème y ajouter pourquoi pas des petits produits de beauté ou tout plein d'autres petites choses. Il s'agit d'une véritable boîte cadeau. Cette fois-ci, justement, pour pouvoir la maintenir fermée et garder la pleine surprise au destinataire, nous allons devoir passer un ruban tout autour à l'intérieur de chacun des petits trous. Et pour cela, et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mon superbe ruban métallisé en couleur pan et or, vous le voyez qui était parfaitement coordonné à mon papier de base, aujourd'hui, pour être coordonné à notre nouvelle couleur du jour, nous allons changer de ruban et nous allons utiliser ce superbe ruban de satin en couleur justement cerise carmin avec un joli liseré de chaque côté en métallisé doré. Et je vais simplement passer dans chacun des petits trous de ma boîte, un coup à l'extérieur, un coup à l'intérieur, j'alterne sur tout le contour et je viens sur l'avant terminer avec un joli nœud. Et je commence donc par l'un de mes trous, ici, je l'insère à l'intérieur, je fais ressortir mon ruban et je repasse dans mon petit trou, dans l'autre sens, et ainsi de suite. Ici, je le ressors sur l'extérieur et je le re-rentre à nouveau
à l'intérieur, je fais simplement un petit jeu de va-et-vient jusqu'à arriver à nouveau sur l'avant de ma boîte. Et une fois que j'arrive à mon dernier trou sur l'avant, je le ressors ici sur l'extérieur pour obtenir mes deux extrémités sur l'avant. Je vais pouvoir couper cette fois-ci et je viens tirer, vous allez le voir, de chaque côté, et ainsi cela va nous permettre de rabattre toutes nos parties sur l'intérieur et ainsi obtenir une jolie fermeture. Et cette fois-ci, il me suffit de faire un nœud, puis deux jolies boucles pour conserver cette superbe fermeture. Une fois notre nœud créé ici sur le haut et les extrémités un tout petit peu recoupées, voici ce que nous obtenons. Notre boîte est désormais fermée et réservera la pleine surprise au destinataire. Et bien évidemment, si besoin, je viendrai recouper ici les extrémités par la suite sans aucun problème. Cette fois-ci, nous allons pouvoir nous occuper de la décoration de notre jolie boîte en réalisant dans un premier temps une superbe étiquette qui va prendre place ici sur l'avant. Pour pouvoir la réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin, dans un premier temps, de notre collection de poinçons qui se nomme Nature en vedette, où nous retrouvons à l'intérieur deux planches de poinçons avec deux pyramides de cercles et à chaque fois des petites décorations différentes sur chacun d'entre eux, des petits détails qui en font des découpes absolument magnifiques. Et justement, nous allons avoir besoin d'un de ces cercles, et notamment celui-ci, qui va nous permettre de réaliser une jolie étiquette et que je vais découper dans un papier un peu particulier pour apporter du chic et de l'élégance à notre boîte, à savoir dans du papier métallisé doré. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après pour réaliser notre superbe reine qui va prendre place ici sur l'avant. Une fois cette découpe faite, voici la magnifique étiquette que nous obtenons avec tous ces jolis petits détails qui apparaissent tout autour. Nous allons pouvoir la mettre de côté et nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser notre superbe reine. Pour pouvoir le réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection Plaisir de reine que vous connaissez très certainement puisque nous l'avons utilisé pour confectionner notre joli calendrier de l'Avent et où nous retrouvons de quoi réaliser de superbes reines en 3 étapes, mais également d'autres éléments typiques des fêtes de fin d'année pour agrémenter nos créations, ou encore nos poinçons juste ici vides à l'intérieur, pour nous permettre de découper les éléments présents sur notre set de tampons, puisque ce set de poinçons est coordonné à ce set Plaisir de reine du même nom, où nous retrouvons d'autres superbes reines qu'il est possible de tamponner, coloriser si nous le souhaitons, puis de les découper, ou encore de jolis messages. Aujourd'hui, nous n'allons pas avoir besoin de notre set de tampons, uniquement de nos poinçons, et nous allons avoir besoin dans un premier temps de notre couronne juste ici, mais également des 3 étapes pour créer notre reine, la partie arrière, celle du milieu, mais également celle sur l'avant, que nous allons toutes 3 découper dans 3 papiers différents. Pour ma couronne juste ici, mais également pour la partie intermédiaire, la partie centrale de mon reine, je vais les découper tous les deux dans du papier blanc. Concernant l'arrière de mon reine, avec les bois, je vais découper cet élément dans du papier à nouveau métallisé doré. Et enfin, concernant la partie avant, juste ici, je vais la découper dans une chute de papier en couleur cerise carmin, la même couleur de la base de notre boîte,
contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur Pampimpan. Pendant que nous sommes avec cette collection, nous allons réaliser une jolie feuille de houx grâce à ce poinçon juste ici que je vais découper dans du papier métallisé doré et je vais également avoir besoin de mes petites baies qui prendront place au centre et que je vais réaliser cette fois-ci en version cerise carmin. Donc je réalise tous mes éléments et je vous retrouve juste après pour créer notre superbe étiquette. Une fois mes éléments réalisés, voici ce que nous obtenons. Ici, l'arrière, la partie de notre serre avec les bois en métallisé doré. Nous retrouvons également la partie centrale en version blanc avec ses petits yeux et sa bouche. Et enfin, la troisième et dernière partie encore un peu plus détaillée, cette fois-ci en couleur cerise carmin. Et j'ai également réalisé la couronne qui va prendre place juste en dessous, mais aussi notre feuille de houx avec les petites baies en version cerise carmin. Cette fois-ci, je vais coller et assembler ma tête de reine. Je vais ajouter de la colle ici à l'arrière de ma première découpe et la superposer à la seconde en suivant simplement les contours pour pouvoir obtenir ceci. Une fois que j'ai obtenu cet élément que nous avons créé à l'aide de 2 découpes, je vais pouvoir ajouter de la colle sur l'arrière et fixer le tout sur la dernière partie en métallisé doré pour obtenir ce superbe rendu. Une fois notre reine créée de toutes pièces, voici le superbe rendu que nous obtenons. Et nous allons pouvoir lui ajouter simplement sur l'arrière des stampines dimensionnelles afin de le coller en volume sur notre étiquette. Une fois que notre reine est prête, nous allons pouvoir reprendre dans un premier temps notre étiquette juste ici que nous avons préparée tout à l'heure et nous allons coller la couronne en ajoutant de la colle sur l'arrière, ici sur la partie centrale. Une fois que nos deux parties sont collées et assemblées entre elles, je vais pouvoir reprendre notre boîte et fixer cette étiquette sur la partie avant au niveau du centre en ajoutant simplement de la colle sur l'arrière et en faisant attention d'avoir à peu près le même espace sur le haut, sur le bas, sur la gauche et sur la droite. Et une fois que ceci sera fait, je pourrai retirer les pellicules protectrices à l'arrière de notre reine et le fixer ici sur la partie centrale. Une fois notre étiquette créée sur l'avant de notre boîte, voici le joli rendu que nous obtenons avec notre reine qui ressort magnifiquement bien. Cette fois-ci, dernière étape, nous allons nous occuper de créer une étiquette message qui va être positionnée au niveau de notre nœud. Et pour pouvoir justement réaliser ce joli message, nous allons cette fois-ci avoir besoin, dans un premier temps, de notre set de tampons Saison de paix, où nous retrouvons uniquement des tamponnages messages, de jolis sentiments autour des fêtes de fin d'année, avec le petit message Noël est dans l'air. Toute la famille vous souhaite un joyeux Noël. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux en cette période de fête. Partageons ces gourmandises, petit message que j'adore évidemment, parfait pour créer des boîtes à positionner sur la table de fête, ou encore celui-ci que j'aime beaucoup et que nous allons utiliser aujourd'hui, que la magie des fêtes réchauffe votre cœur. Et justement, nous allons tamponner ce petit message sur du papier blanc dans une encre coordonnée
à savoir avec mon encreur en couleur cerise carmin, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur Pampin. Et une fois que mon message aura été tamponné, nous allons le découper et pour cela, nous allons utiliser la collection de poinçons qui se nomme Souhait des fêtes, où nous retrouvons tout plein d'étiquettes à l'intérieur, avec sur chacune d'entre elles un petit trou, idéal pour pouvoir créer des étiquettes et y passer un ruban ou une cordelette, comme nous allons le faire aujourd'hui. Et pour notre message du jour, j'ai choisi d'utiliser cette superbe étiquette au format ovale, et je viendrai simplement le découper en positionnant mon message au niveau du centre. Donc je tamponne, je découpe et je vous retrouve juste après. Une fois mon étiquette réalisée, le message au centre, puis l'étiquette, voici ce que nous obtenons avec notre fausse couture qui apparaît tout autour. Et avant de la fixer sur notre boîte, je vais simplement ajouter un petit bijou ici sur le bas, comme je l'ai fait pour ma version précédente, avec de jolis cristaux qui brillent de mille feux, que nous retrouvons en métallisé argenté et doré, et je vais en positionner un petit en version évidemment dorée pour rester coordonné au reste de notre projet. Et une fois que ceci est fait, il ne nous reste plus qu'à fixer notre étiquette ici sur le haut de notre boîte. Et pour cela, je vais, comme pour ma version précédente, utiliser mon lot de ficelles essentielles que nous retrouvons en couleur vanille, gris granit, noir, brune dune ou encore blanc. Et je vais sélectionner justement ma bobine, ma ficelle en couleur blanc. Je vais en couper un morceau, la passer à l'intérieur du petit trou de mon étiquette, passer le tout en dessous de mon nœud, réaliser un nœud, puis de jolies boucles pour fixer cette étiquette. Une fois mon étiquette fixée, je viens simplement recouper les extrémités de la taille que je le souhaite. Ici, je vais recouper un tout petit peu et si besoin, je viendrai recouper par la suite. Comme vous pouvez le voir, nous avons désormais notre étiquette qui est fixée ici sur la partie avant. Et la dernière étape, avant d'en avoir terminé avec notre jolie boîte et de remettre correctement tous nos nœuds, je vais reprendre notre feuille de houx, ajouter un mini point de colle sur l'une de mes feuilles et fixer ensuite cette découpe à l'arrière de mon étiquette, puis je viendrai ajouter simplement mes petites baies sur la partie centrale. Une fois ma feuille de houx, mais également les petites baies fixées au niveau de notre étiquette message, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre jolie boîte au format hexagonal est désormais terminée avec sa fermeture si originale et toute la décoration qui en fait, il faut bien l'avouer, toute la beauté. Voici donc les deux versions de notre projet du jour, nos jolies boîtes hexagonales. Ici, ma version précédente en couleur Pampin, ou notre version du jour, elle, en couleur cerise carmin. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et nous, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi soir, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.